Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui va faire en sorte que, avec ça, vous allez améliorer vos performances au travail. Tu veux mieux travailler sans te brûler. Ça va arriver le soir que tu vas arriver chez vous et que tu vas être brûlé parce que tu vas avoir eu une méga journée au travail. La performance au travail, c'est surtout une question de fluidité. Si tout va bien, si tout se suit bien et tout est cohérent, c'est sûr que tu vas être beaucoup plus performant au travail. Aujourd'hui, je veux te partager 3 clés simples pour améliorer ton quotidien au travail. Avant de te partager ces 3 clés simples, je vais me présenter. Je m'appelle Sacha Francis Morin, analyste sur le terrain, en performance et en fluidité industrielle. Ces 3 clés-là sont sans pression, sans jugement et c'est juste des pistes concrètes. C'est sûr que si ça ne fit pas pour toi à ton travail, tu n'es pas obligé de les appliquer. C'est seulement que des pistes concrètes, tu peux voir si ça va fonctionner. La première clé va faire en sorte que tu vas prendre conscience de certaines choses qui vont ralentir ton travail. C'est de reconnaître les irritants. Tu peux pas t'améliorer si tu ignores ce qui te freine. T'attends après une machine. Ça fait 20 minutes que t'attends après une machine. C'est un irritant, ça diminue ta performance. Ta soudeuse est tout le temps brisée. C'est un irritant, ça diminue ta performance. Tu refais une tâche souvent. Tu es obligé de démonter puis recommencer. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah non, il va y avoir un changement. Ton client y arrive, il va y avoir un changement. Ça va diminuer la performance au travail. Tu cherches tes outils trop souvent. Tu es tout le temps en train de chercher tes outils. Peut-être parce qu'il y en a juste un en place de cet outil-là. Peut-être juste parce que c'est le bordel. Chercher tes outils trop souvent peut diminuer la performance au travail. Pour reconnaître tes irritants, pendant 2 jours, tu vas noter tout ce qui te ralentit ou ce qui t'agace. Ça peut être plusieurs choses qui te ralentissent. Vérifie, observe. Si tu attends après une machine, c'est simple. Prends ton carnet de notes avec ton crayon. Tu le traînes partout. Anyway. Donc, tu as ton carnet de notes, ton crayon. Qu'est-ce que tu fais? Pendant que tu attends après ta machine, c'est simple. Tu l'écris, tu regardes l'heure et tu peux écrire « J'ai attendu de telle heure à telle heure après telle ou telle machine. J'ai remarqué que telle personne aussi attendait après cette machine-là. » Tu refais une tâche souvent, tu l'écris. « J'ai refait cette tâche-là 3 fois. À toutes les fois, ça m'a pris 30 minutes de la refaire. Et à toutes les fois, j'avais une demande de recommencer. Pas parce qu'elle était mal faite, eh bien, parce qu'on demandait de changer. Ou j'essayais d'ajuster ma soudeuse, ça fonctionnait pas, les standards étaient trop élevés avec les outils qu'on avait. Donc, j'ai été obligé de la refaire, ce qui diminuait mes performances. Et essayer de trouver un outil ici, c'est difficile. C'est tout le temps un bordel partout. On cherche nos outils comme ça se peut pas. Ça me prend 20 minutes à chaque fois. Écris-les. 20 minutes chercher les outils. 3 fois une demi-heure, je refais la même chose. J'attends 20 minutes après une machine. La deuxième clé, aussi simple que la première, et qui va être aussi efficace. Tu as écrit tous les irritants dans l'usine. Il peut y en avoir plusieurs. Parle-en. Parle-en avec ton équipe, parle-en avec ton superviseur. Et parler, c'est pas se plaindre. Nommer les choses, nommer les irritants, nommer où que la performance bug, c'est pas se plaindre. C'est seulement que rapporter les faits. Tu leur dis tout simplement, je perds 5 minutes à telle place, 3 employés ont perdu 20 minutes à attendre après la prise plieuse. C'est simple et efficace. Ça va créer une conscience que à ton superviseur, ça va créer une conscience à ton équipe où qu'il y a plusieurs petits problèmes. Et ce ne sont pas des gros problèmes à régler. Souvent, d'une entreprise, ils cherchent trop loin ou essayer de régler des problèmes. Mais la clé, c'est d'observer chaque petit comportement de chaque personne et trouver où les points ça bug. Ça peut être juste plusieurs petits 5 minutes et ça sera pas tout le même 5 minutes. Ça va être plusieurs éparpillés à plusieurs places qui fait en sorte que ça fait plusieurs heures à la fin de la journée. Et prendre le temps de toutes les trouver va améliorer tes performances, va améliorer les performances des employés, va améliorer la performance de l'entreprise. Justement, je vais vous parler de la 3e clé qui va faire en sorte que les performances vont s'améliorer. On a souvent des gros plans, des gros objectifs, où qu'on veut aller
s'améliorer au maximum. Mais qu'il y a plusieurs choses là-dedans qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est pratiquement impossible d'aller atteindre ces objectifs-là. Place de ça, on prend plusieurs petits objectifs qu'on sait qu'on va maîtriser, qu'on sait qu'on va atteindre plus facilement et qu'on va être fier. Si on atteint un objectif, si on est fier de l'avoir atteint, ben ça va améliorer nos performances. Tous les petits gains qu'on peut aller chercher partout, pas les gros gains, là, tous les petits gains qu'on peut aller chercher. Là, quand je parle d'un petit gain, c'est d'aller chercher pratiquement 1 minute, 2 minutes. Trouver des petites solutions qui vont être faciles à mettre en application et qu'on va pouvoir garder à long terme. Ça va créer des nouvelles habitudes, des nouveaux réflexes. Exemple, si je parle, mettons, de quelqu'un qui travaille dans le bureau, qui va 25 fois à l'imprimante dans sa journée, est-ce que c'est possible qu'au lieu d'aller 25 fois à l'imprimante dans sa journée, il puisse prendre tous les dossiers qu'il a à faire imprimer, les mettre dans une fiche sur son ordinateur, un nouveau dossier, créer ça, pitch tout ça là-dedans. La fin de la journée, pogne ça, envoie ça à l'imprimante. Ou, mettons, un moment de la journée, prends ça, envoie ça à l'imprimante, supprime ce dossier-là de son ordinateur. Tous les dossiers se font imprimer, une shot. La personne a sauvé environ 5 minutes d'aller-retour. Parce que le temps de se lever, d'aller l'imprimante, attendre après l'imprimante, revenir, jaser avec quelqu'un en passant, juste se lever, y aller, revenir. Ok, oui, ça peut, comme, me lève, m'assieds, il faut faire de l'exercice. Oui, totalement d'accord. Sauf que si le but, c'est pour améliorer ta performance, faire de l'exercice. Oui, faire de l'exercice va améliorer ta performance, mais pas ce genre d'exercice-là. Donc, tu peux faire ça. Placer tous tes outils ensemble. La personne dans le shop, tu le sais que tu as besoin de tel outil. Avant de partir à aller faire ton travail, emmène les outils que tu as besoin. Ça va revenir. Quand tu fais souvent le même travail, ça revient tout le temps à la même affaire. Tu es capable de te préparer un petit kit d'outils pour faire ce que tu as à faire. Ça va tout le temps avec les mains. Donc, c'est des solutions simples et faciles. Viens me voir si tu veux d'autres solutions, si tu observes d'autres problèmes, je vais être capable de te transmettre d'autres solutions là-dedans. Retiens ces 3 clés. Observe les irritants. Tout ce qu'il y a alentour de toi. Observe qu'est-ce qui t'irrite. Observe qu'est-ce qui te fait perdre la performance. Observe qu'est-ce qui te ralentit. Partage-les. Parle-en aux autres alentours. Et vas-y avec les faits que tu as pris note de XXX. Sans te plaindre. Juste partager. Ensuite, tente de trouver des solutions. Des petites solutions. Tu trouves les plus petits problèmes. Hein? Tu as observé plein de problèmes. Tu prends les plus petits. Parce que si tu règles les plus petits, les plus gros vont de rapetisser. Fait qu'ils vont être plus faciles à régler. Fait que tu règles le petit. Dans le gros, là, tu as réglé le petit, plusieurs petits. Le gros problème, il se règle quasi automatique. Donc, tu observes tout ce que tu as observé qui est de plus petit. Tu règles ça en premier, qui va rester simple et facile. Personne ne va s'en apercevoir. En trouvant des solutions, bien sûr, tu trouves ta solution. OK, oui, je pourrais régler ça en faisant ça. Je pourrais régler ça en faisant ça. Et même côté, là, on n'a pas parlé côté mental, côté mindset. Ça, c'est une autre suggestion, c'est une autre vidéo plus tard qu'on va pouvoir parler d'améliorer ses performances avec le mindset. Sur ce, j'espère que vous avez aimé. Et si vous aimez mon approche, vous pouvez aller sur eva.ca pour pouvoir communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir d'aller observer dans votre entreprise qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer vos performances.